Bonjour Monsieur Moreau. Bonjour. Enchanté, Nicolas. Bonjour Monsieur Moreau. Enchanté. Alexandre, bonjour monsieur. Bonjour monsieur, merci de répondre à nos questions. Donc je vais commencer par me présenter. On est 4 élèves de la Paris School of Business qui avions comme sujet en matière comportement organisationnel une problématique dans quelle mesure la stratégie influe-t-elle sur la prise de décision. Donc je vais commencer par vous poser une première question pour vous connaître un petit peu plus. Donc est-ce que vous pourriez vous présenter votre parcours professionnel, académique, ainsi que votre fonction dans l'entreprise? Merci. Écoutez, bienvenue à tous les quatre au siège d'ALD Automotive ici à Clichy. On est ravis d'accueillir des étudiants régulièrement. Alors, je vais me présenter. J'ai donc 51 ans. J'ai fait des études commerciales, en commençant par une école supérieure de commerce, puis au sein d'HEC où j'ai eu l'occasion de faire de 2004 à 2006 un executive MBA. Voilà. Sur le plan de la carrière, j'ai démarré en 1987 dans le Champagne pour la maison Laurent Perrier. Et puis après, j'ai démarré mon aventure dans la location de voitures puisque j'ai travaillé pendant 2 années pour la société Avis Fleet Service. Donc c'est la société Avis, mais la partie location longue durée, avant de démarrer l'aventure et de créer la société TEM6 en 1990. Donc de 1990 à 2000, j'ai travaillé pour cette société TEM6, qui est devenue ensuite ALD Automotive dans les années 2000. Et puis j'y suis resté jusqu'en 2004. À la suite de quoi, mon executive MBA, j'ai pris la direction générale d'une société qui s'appelait à l'époque Ford Lease, que nous avons acheté en 2006. Et en 2008, je suis parti au Maghreb prendre la direction générale d'ALD Automotive en Algérie. Et puis un retour en 2011 pour être nommé directeur général adjoint d'ALD Automotive France, donc poste que j'occupe maintenant depuis mars 2011. Alors, quelques mots de présentation d'ALD Automotive. ALD, c'est une société qui appartient au groupe Société Générale à 100%. Vous connaissez probablement le groupe Société Générale, qui est un leader du monde bancaire et des services financiers sur le marché français. ALD Automotive, c'est le numéro 1 en France de notre marché, avec environ 23% de part de marché. Et notre métier, c'est la location longue durée de véhicules aux entreprises. Donc nous nous adressons aux grandes entreprises françaises et internationales, aux PME françaises qui ont des implantations dans tous les pays du monde, mais également on s'adresse aux TPE et aux professions libérales. Une infirmière libérale a besoin d'un véhicule pour aller soigner ses patients, faire leurs piqûres en province notamment, et donc elle se déplace avec un véhicule, et nous pouvons intervenir aussi pour ce type de profession. ALD en France, c'est 850 personnes, un peu plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, et nous sommes une société en croissance puisqu'on réalise depuis 2-3 ans plus de 5 points de croissance annuelle. Notez également que ALD Automotive est présent dans 42 pays, donc nous sommes aussi bien présents en Chine qu'au Brésil, qu'au Kazakhstan et en Bulgarie par exemple. On va passer à votre fonction actuelle. Est-ce que vous pourriez nous décrire un peu plus précisément votre poste? Oui, donc mon titre exact, c'est directeur général adjoint en charge du développement commercial d'ALD Automotive France. Et en cela, je suis moi-même rattaché au directeur général de la zone France-Maghreb. Donc mes fonctions, c'est tout ce qui touche au développement commercial des différents métiers d'ALD. Donc notre développement s'appuie sur 3 principaux piliers. La location longue durée aux entreprises, le fleet management, c'est-à-dire que nous gérons des parcs automobiles sans en assurer le financement, et enfin le métier de marque blanche, c'est-à-dire qu'on fabrique des sociétés de location longue durée pour des constructeurs qui veulent se développer dans la vente aux entreprises. Donc par exemple, c'est nous qui opérons la société Ford Lease
Opel Lease, Jaguar Land Rover Lease, Toyota, Lexus Lease et un certain nombre d'autres marques, avec notamment une activité dans la location longue durée de moto avec Yamaha. Les fonctions donc, que je dirige sont composées de 4 principales directions des ventes, la location longue durée aux grandes entreprises, la location longue durée auprès du core business à travers un réseau de 8 agences sur le territoire national, le fleet management qui concerne plutôt la Poste française, puisque nous gérons l'ensemble des véhicules 2 roues, 4 roues pour la Poste en France, et bien évidemment toutes les fonctions transverses comme la coordination internationale, la promotion des ventes pour tout ce qui est séminaire et incentive client, les projets informatiques, puisque en dehors de la location longue durée de véhicules, on apporte aussi un certain nombre de services qu'on se doit de faire évoluer et d'innover sans cesse. Et enfin, l'ensemble représente à peu près 300 personnes sur le territoire national. Donc les grandes fonctions, c'est aussi le recrutement, puisqu'on recrute une trentaine de personnes chaque année, qu'il faut recruter, qu'il faut former. On leur prépare des objectifs de vente, puisque les commerciaux, leur objectif c'est d'aller visiter des clients, des prospects, de leur vendre des contrats de location longue durée. Et puis on organise régulièrement pour les récompenser, les fidéliser, un certain nombre de challenges. D'accord. Donc on va rentrer maintenant plus spécifiquement dans votre métier de dirigeant. Donc est-ce que vous êtes amené à prendre des décisions? Si oui, de quel type? Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples concrets? Oui, alors quand on a une fonction comme la mienne, du matin au soir et toute la semaine, on ne fait que prendre des décisions. On peut même dire que c'est mon métier de ne faire que décider. Je commence d'ailleurs par moi-même, puisque on a des fonctions qui sont très, très chargées, des agendas très chargés, et je passe mes journées ou mes semaines à essayer de gérer des priorités et à décider quelles tâches je vais mettre en priorité par rapport à d'autres. Il peut y avoir également à tout moment de la journée ou de la semaine une urgence, donc un imprévu qui fait que je vais devoir décider d'assurer la gestion de cette urgence bien avant d'autres projets que j'avais prévu de travailler. Autre décision que nous devons prendre au quotidien, c'est des décisions de business. Tous les jours, il se passe des choses avec nos clients. Tous les jours, on a des décisions à prendre dans les négociations des équipes commerciales. Est-ce qu'on est prêt à faire un certain nombre d'efforts sur le prix, sur les services? Et là, je dois au quotidien, avec mes équipes bien sûr, pas toujours seul, mais avec mes équipes, décider de faire des efforts sur le plan commercial par exemple. Autre décision qu'il m'appartient de prendre dans ma vie de manager, ça concerne les hommes, puisqu'il y a des décisions au quotidien qu'il faut prendre dans le cadre de recrutement, c'est-à-dire lorsque vous avez 3, 4, 5, parfois 10 candidats pour un même poste, vous devez avec vos équipes décider de celui ou celle que vous allez bien vouloir intégrer dans votre entreprise. Donc là aussi, ça fait partie de décisions, de faire des choix, de recruter telle ou telle personne. Prendre des décisions également sur les évolutions de collaborateurs, lorsqu'il y a quelqu'un à promouvoir, se dire est-ce que c'est vraiment la bonne personne au bon moment ou au bon endroit. Il y a des décisions à prendre régulièrement lorsqu'on gère des équipes importantes, et pour mon cas 300 personnes, notamment des décisions, et là que j'appellerais plus sanctions, bien évidemment. Sur 300 personnes, il y a parfois des sanctions à mettre en place pour des collaborateurs qui ont fait une faute, qui n'ont pas respecté des procédures ou qui sont en manque de résultats, et il faut parfois prendre des décisions assez lourdes, c'est-à-dire aller jusqu'à se séparer de collaborateurs. Donc ce n'est pas des décisions drôles, mais c'est des décisions qui font pleinement partie de notre mission. On pourrait enfin parler de décisions un peu plus stratégiques que nous devons prendre également régulièrement, c'est-à-dire que quelle est la bonne tactique à mener pour continuer la croissance, quand est-ce qu'on doit prendre telle décision pour développer tel axe stratégique avec tel moyen. Donc ça, c'est des décisions que je ne prends pas forcément toujours seul, qu'on prend souvent soit en COMEX, soit en comité de direction, donc c'est plutôt des décisions collégiales. Mais vous voyez que la vie d'un manager, comme je le suis, n'est fait que de prise de décision. Donc
Donc pour rester un peu dans ces questions de décision, est-ce que votre décision est-elle influencée par votre style de management et quel est votre mode de management spécifiquement? Le type de décision que je prends est très probablement très probablement influencé pardon, par mon style de management. Hein. Évidemment que notre histoire, notre mode de fonctionnement et notre mode de management influencent les décisions. En ce qui me concerne, j'ai plutôt l'habitude et a priori l'image d'être quelqu'un de clair, direct, d'avoir un management, on va dire musclé mais dur, mais par ailleurs très juste avec mes collaborateurs. Hein, pour avoir les résultats et la croissance que nous avons chez ALD Automotive France, ça ne peut se faire qu'avec un management fort, mais à la fois juste vis-à-vis des collaborateurs. Ça signifie qu'il faut décider parfois très rapidement, mais que ces décisions doivent être prises à la fois rapidement, doivent être claires et surtout bien expliquées aux collaborateurs qui sont concernés par ces décisions. Donc voilà, un management à la fois exigeant, mais aussi très proche de ses collaborateurs et qui vient également les valoriser, c'est-à-dire qu'il faut être exigeant avec ses collaborateurs, mais savoir les féliciter lorsque les résultats sont bons, les valoriser lorsqu'ils le méritent à travers des challenges, à travers des petites attentions, soit orales, soit par email, soit lors d'un déjeuner. Est-ce que vous avez déjà pris des décisions qui ont influencé les choix de l'entreprise? Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples si c'est Oui, alors je vais essayer dans l'histoire d'ALD de retrouver quelques décisions qui ont pu marquer l'histoire de l'entreprise. Donc je prends le cas d'une décision importante que nous avons prise en 2000, hein, donc il y a une quinzaine d'années, lorsque nous étions en négociation avec la Poste française, donc la Poste, hein, l'entreprise qui entre autres distribue le courrier auprès des entreprises et des particuliers. On avait à l'époque, il fallait prendre la décision de prendre ou pas le risque d'être le partenaire de la Poste, quitte à un peu révolutionner l'organisation de l'entreprise ALD et de nous générer un certain nombre de développements informatiques. Alors à l'époque, j'avais pris une décision risquée de dire oui à la Poste, on y va, on va vous accompagner. Et c'est vraiment, après une quinzaine d'années, une décision qui a participé à modifier l'équilibre d'ALD, puisque ça nous a donné une envergure absolument majeure sur le marché français, puisque en quelques mois, le portefeuille de contrat d'ALD a progressé de 40 000 unités. Donc c'est vraiment ça qui a boosté le développement d'ALD Automotive à l'époque. Autre décision pour laquelle on peut vous donner un exemple, c'est en 2006 où au Maghreb, en 2006, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il y avait une grave crise financière, notamment dans les pays du Golfe et en Afrique. Et à l'époque, moi, filiale de la Société Générale, je ne pouvais pas me refinancer auprès de la Société Générale en Algérie. Donc il a fallu décider, et pour sauver l'entreprise à l'époque, d'aller trouver des refinancements auprès de banques concurrentes comme la BNP ou de banques même du Golfe et du Moyen-Orient. Et cette décision qu'il a fallu prendre très rapidement a permis de pouvoir pérenniser l'activité de la filiale en Algérie. Enfin, dernière décision un peu plus douloureuse, mais c'est en 2013 où il a fallu que je me sépare d'un collaborateur clé pour lequel je considérais qu'il avait à la fois très bien servi l'entreprise, et ce depuis de nombreuses années, mais que je considérais qu'il n'était plus adapté à l'image que l'on se faisait d'ALD pour les années 2015-2020. Donc c'est une décision assez difficile à prendre, surtout quand on se sépare d'un collaborateur qui a rendu de grands services à l'entreprise. Mais ça fait partie de la vie d'un manager de parfois prendre des décisions difficiles. Voilà. Pour en revenir à un cadre un petit peu plus global, est-ce que vous pourriez nous parler de la stratégie de votre entreprise? Alors bien sûr. Alors il faut savoir que la stratégie d'ALD, elle est tout d'abord validée par... c'est une stratégie qui est validée régulièrement par nos actionnaires. Hein. Nos actionnaires, c'est à la fois la Société Générale et à la fois notre instance de pilotage qui s'appelle ALD International, qui pilote les activités du groupe ALD dans le monde. D'accord ? Donc cette stratégie, elle est validée de manière rigoureuse, on va dire 2 fois par an. La stratégie d'ALD Automotive en France, elle est assez simple, c'est de continuer à croître. Hein. On occupe aujourd'hui déjà une position très forte
avec la position de leader est 23%, mais l'objectif de nos actionnaires, c'est de continuer à croître. La stratégie, c'est surtout également de continuer à croître avec un niveau de rentabilité élevé, puisque vous imaginez bien que nos actionnaires nous soutiennent tant qu'on fait du développement qui rapporte de l'argent, bien évidemment, au groupe Société Générale, et aussi d'apparaître comme un acteur de services innovants, puisque notre métier, c'est de faire de la location longue durée de véhicules, mais aussi d'apporter aux conducteurs et à nos clients un certain nombre de services de reporting, de gestion de cartes carburant, de gestion automatisée des amendes, enfin, tous les services nécessaires pour qu'une entreprise puisse gérer efficacement un parc automobile. Voilà. Selon vous, quelle est la différence entre une stratégie et une décision? Écoutez, une stratégie, en tout cas c'est ma définition, une stratégie pour moi c'est dessiner la vision que l'on a pour son entreprise à moyen et long terme. Et puis définir une stratégie, c'est avoir la capacité à expliquer à ses actionnaires et à ses collaborateurs où on veut aller, comment on veut y aller. En fait, c'est la vision stratégique que l'on peut avoir pour son entreprise. Voilà. Pour ce qui est d'une décision, je dirais que la définition qu'on peut faire de décision, c'est la mise en place de la tactique et de l'organisation que l'on va dessiner pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. C'est-à-dire que d'abord, on se fixe une stratégie pour son entreprise qu'on partage et qu'on fait valider par ses actionnaires. Une fois que cette stratégie est validée, on va mettre en place, on va décider d'une tactique et de plan d'action. Et à ce moment-là, c'est là où il va falloir commencer à prendre des décisions, quelle tactique, quel plan d'action. Et dans les décisions, on peut détailler comment on va y aller, comment on va décliner ce plan d'action, avec quels moyens, puisque les moyens, c'est des moyens qu'on propose à nos actionnaires, mais il faut que ces moyens-là et nos investissements soient validés par les actionnaires, et avec qui on va y aller, c'est-à-dire avec quelle organisation. Donc là aussi, il faut régulièrement décider, est-ce que l'organisation qu'on a mis en place depuis quelques années est toujours la mieux adaptée, décider régulièrement de revisiter cette organisation et pourquoi pas de la modifier, et éventuellement de faire évoluer dans cette organisation les hommes, donc de décider de faire bouger les hommes qui participent à l'évolution de l'entreprise. Monsieur Moreau, excusez-nous, nous avons une dernière question pour vous. Est-ce que vos décisions et stratégies ont-elles été influencées par l'autorité et le pouvoir au sein de l'entreprise? Les décisions sont toujours influencées bien évidemment par l'autorité et le pouvoir que l'on représente, en tout cas chez LD Automotive, bien entendu. Maintenant, moi, ce que je peux vous dire également pour conclure cet entretien, c'est que décider, c'est absolument passionnant. Vous imaginez que lorsqu'on s'occupe d'une équipe de 850 collaborateurs, décider, ça représente des enjeux parfois très lourds, et que nos décisions engagent finalement la bonne marche de l'entreprise et donc la vie des 850 collaborateurs qui nous accompagnent au quotidien. C'est passionnant, mais ça représente des enjeux très lourds. Voilà.